Les éditions Sixtreed présentent L'homme à la lèvre tordue de Conan Doyle, avec Jean-Marie Fonbonne dans le rôle de Watson et Philippe Lejour dans celui de Sherlock Holmes. Isaiah Whitney, frère de feu Elias Whitney et docteur en théologie, directeur par surcroît du collège de théologie de Saint-Georges, s'adonnait beaucoup à l'opium. Il en avait pris l'habitude à la suite d'une curiosité de jeune homme. Lorsqu'il était étudiant, il avait lu Kinsey. Cette description de rêve et de sensation l'impressionna. Un jour, il mouilla du tabac avec du laudanum pour voir ce qui arriverait. Comme tant d'autres, il découvrit qu'il était plus facile de s'intoxiquer que de se désintoxiquer. Aussi devint-il esclave de la drogue pendant de nombreuses années, en même temps qu'un objet d'horreur et de pitié pour ses amis et sa famille. Je le revois encore avec son visage jaune, empâté, des paupières baissées et des pupilles sans expression, tassé dans son fauteuil, l'image du naufrage et de la ruine d'un bel homme. Un soir, c'était en juin 1889, on sonna à ma porte, exactement à l'heure où les honnêtes gens s'accordent un premier bâillement et regardent l'heure. Je me levai de ma chaise, ma femme reposa son tricot et soupira. « Un malade, Fit-elle. Vous allez être obligé de sortir. » Je répondis par un grognement plaintif, car ma journée avait été épuisante. Nous prêtâmes l'oreille, la porte de l'entrée s'ouvrit, on parlementa hâtivement, on courut dans le couloir et on se précipita dans la pièce où nous nous tenions. C'était une dame vêtue de sombre avec une voilette noire. « Excusez-moi de vous déranger si tard. » commença-t-elle. Puis, perdant subitement le contrôle de ses nerfs, elle s'abattit sur l'épaule de ma femme et éclata en sanglots. « Oh, S'écria-t-elle. je n'en peux plus, j'ai besoin qu'on m'aide un peu. » « Comment ? S'exclama ma femme qui avait soulevé la voilette. Mais c'est Kate Whitney. Vous m'avez confondu, Kate. Quand vous êtes entrée, je ne vous avais pas reconnue. » Je ne savais pas quoi faire. Alors je suis venue droit chez vous. Nous avions l'habitude. Les gens en peine venaient vers ma femme comme des oiseaux vers un phare. Vous avez eu raison. Allons, prenez un peu de vin et d'eau, asseyez-vous commodément et bavardons. À moins que vous ne préfériez que j'envoie James au lit. Oh non, non. J'ai aussi besoin d'un conseil et de l'aide du docteur. Il s'agit d'Isaiah. Il y a 2 jours qu'il n'est pas rentré et je suis très inquiète. Ce n'était pas la première fois qu'elle nous parlait de ses déboires conjugaux. À moi qui étais médecin et à ma femme qui était une ancienne camarade d'école, une vieille amie. Nous entreprîmes de la réconforter et de la consoler par les mots qui nous venaient aux lèvres. Savait-elle où se trouvait son mari? Était-il possible de le lui ramener chez elle? Sans doute, c'était possible. Elle avait un renseignement sûr. Ces derniers temps, quand il était en crise, il se rendait dans un antre d'opiomanes au fin fond de l'est de Londres. Jusqu'ici, ses orgies n'avaient pas excédé 24 heures, après quoi il rentrait chez lui brisé et titubant. Mais maintenant, 48 heures s'étaient écoulées. Il devait se trouver parmi la lie des matelots aspirant le poison ou terrassés par son effet, très certainement au bar de l'Or dans Upper Swandam Lane. Mais que pouvait-elle faire? Comment elle, femme jeune et timide, pénétrerait-elle dans un pareil endroit pour extraire son mari de la foule bestiale qui l'entourait? Telle était l'affaire, et bien entendu, il n'y avait qu'un moyen de la régler. Ne pourrais-je pas l'accompagner là-bas? Ou même, tout bien réfléchi, pourquoi viendrait-elle avec moi? J'étais le conseil médical d'Isaiah Whitney. Je disposais en cette qualité d'une influence indéniable. Seul, je m'en tirerais mieux. Je lui promis que je le renverrais dans un fiacre chez lui avant 2 heures s'il se trouvait vraiment à l'adresse indiquée. En 10 minutes, j'avais abandonné mon fauteuil, mon salon douillet, ma paix et mon envie de dormir pour foncer vers l'est. Dès le départ, cette course me semblait extravagante. Je n'étais pas au bout de mes surprises. La première étape se déroula sans grande difficulté. Upper Swandam Lane était une ruelle sordide, camouflée derrière les hauts wharfs qui longent le côté nord du fleuve vers l'est du pont de Londres. Entre une boutique où l'on vendait des frusques et un débit de boissons, je trouvais l'antre dont j'étais en quête. On en approchait par des marches hautes qui descendaient vers une ouverture noire
quelque chose comme le seuil d'une cave. J'ordonnai à mon cocher de m'attendre et dégringolai les marches. Elles étaient creusées en leur milieu par un interminable défilé des pieds ivres. Grâce à la lumière tremblotante d'une lampe à huile au-dessus de la porte, je tournai le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.